Bonjour Monsieur Bonal. Bonsoir. Voilà, nous recevons aujourd'hui le maire du Cress, qui n'est plus que le maire du Cress. Voilà. Alors d'abord, je vais vous parler du prochain numéro de La Glorieuse, donc le numéro 747, avec à la une l'ALGV Montpellier-Perpignan, en Occitanie, donc Macron déraille, le chantier est bloqué. Ce chantier-là qui est en route depuis plus de 20 ans, on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, un dossier sur la Mosson et la piscine Neptune. Est-ce vraiment le chaos à la piscine Neptune? On est parti enquêter. Un autre dossier sur l'association Arki exclue par la ville de Montpellier. Un article sur l'audit de l'Office de tourisme de Montpellier. Assaf et Autain épinglés par le rapport KPMG. Et enfin, une petite info sur Patrick Vignal qui boude la première séance et le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Monsieur Bonal, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Pierre Bonal, je suis né à Montpellier il y a déjà 67 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants. Voilà. Après, ma carrière professionnelle doit aller loin derrière moi. Vous avez fait quoi? C'est quoi votre métier? J'étais responsable du service retraite à la CARSAT. D'accord. Bon, alors la métropole vous a viré. Pourquoi n'avez pas Monsieur vous Sorel m'a viré. Comment? Monsieur Sorel. Monsieur Sorel vous a viré. Pourquoi n'avez-vous pas rejoint En Marche avec Philippe Sorel? D'abord, il n'a pas rejoint En Marche. Non, enfin, Hein? Non, les amis d'En Marche. Le seul qui a rejoint vraiment En Marche depuis de longs mois, c'est mon ami le maire de Montaut. 1. 2, pourquoi moi je n'ai pas continué avec En Marche, avec qui j'ai un peu réfléchi, on va dire, une partie de 2016. Je ne les ai pas sentis, à un moment donné, je n'ai pas senti ce mouvement à l'écart des partis, qui rejetait toutes les institutions, entre guillemets. Donc je me suis dit, ça ressemble un peu à de l'euphorie qu'on a pu connaître, je ne sais pas, à un moment donné dans les années 70, où on parlait d'autogestion, des choses comme ça. J'en parlais, donc c'est pas nouveau, quoi. Là, quand je lis ce qui s'est passé hier à Paris, ou avant-hier, je ne sais plus, leur grand rassemblement, je me suis dit, c'est très bien, hein, mais moi je pense qu'avec l'âge, je me suis vraiment rendu compte qu'au niveau gestionnaire, il fallait être carré, il fallait être clair, il fallait savoir ce qu'on annonçait, ce qu'on disait. Il y a quand même aujourd'hui, il faut le reconnaître, depuis quelques jours, une certaine cacophonie sur les annonces concernant la loi travail, ou les prestations sociales, ou les impôts, enfin voilà. Parce qu'il se dit que c'est les manœuvres de Coralie Dubos qui vous ont fait partir. Ah non, non, Coralie n'a rien à voir là-dedans. Coralie, je l'ai vue une fois 10 minutes, non un peu plus, un quart d'heure, et je lui dis, il y a quelque chose que je n'avais pas du tout apprécié. Il paraît qu'une des personnes qui travaille avec vous a dit qu'il faut nettoyer toute la fraîchie. Je leur ai dit, faites attention, madame, la fraîchie, j'estime que j'en fais partie, vous aurez du mal à me nettoyer. Elle m'a juré ses grands dieux et je la crois. Je la crois parce qu'à côté, je vous le répète, son suppléant, je le considère presque comme un ami. En tout cas, quand lui me dit quelque chose, je le crois. Donc, il dit la même chose que Coralie, donc je crois Coralie. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas de nettoyage de la fraîchie. Je ne sais rien, moi. Ou alors, c'est pas Coralie qui a initié ce nettoyage-là. Et qui disait ça au départ? Je ne sais pas qui c'est qui a sorti ça. Je ne sais pas d'où c'est venu. Mais ça m'importe peu. Je lui ai voulu lui dire, attention, ne partez pas sur ce terrain-là. Et vous étiez présent lors de la nomination de Coralie Dubost? Ah non. Non, Coralie Dubos, je l'ai découverte lorsque son nom est sorti du chapeau. Je ne la connaissais pas du tout. Je n'ai jamais vu Coralie Dubos. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous vous consacrez à quoi? Puisque vous êtes plus... Ah, mais ils sont en train... Je me consacre exclusivement au Cress. Après, au niveau de la métropole, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Moi, aujourd'hui, je fais toujours partie d'un certain nombre de commissions importantes, la commission d'appel d'offres, la commission urbanisme, la commission des ressources humaines. Alors bon, est-ce que je suis banni totalement? Je pense qu'au conseil de métropole du 26 juillet, il y aura une redistribution totale des cartes. Maintenant, dans le pacte des maires, il est écrit noir sur blanc que tous les élus des communes peuvent participer aux réunions des commissions. Ça, je ne pense pas que ça change, y compris les oppositions d'ailleurs. Moi, j'ai les gens
de l'opposition au CRES qui viennent à des réunions de commission, et c'est très bien. J'espère que ça continuera. En tout cas, moi, j'irai. Bon, on appelle votre village, en fait, vous voulez plus qu'on l'appelle un village? Non. La Belle au Bois dormant. Mon Dieu, c'est joli, c'est vrai. Et je suis le prince qui va la réveiller. Non, non, ça c'est des... Non, je pense que vous avez raison de dire ça, mais je crois que vous avez 15 ans de retard. Est-ce que vous l'avez réveillé? Je crois que oui, mais je ne suis pas seul. Hein. Je pense qu'il y avait une telle volonté, en particulier au niveau du monde associatif, de redémarrer un peu certaines choses. Je pense aux arts, à la culture. C'est une association qui est montée, qu'on a soutenue, qu'on soutient toujours. Le comité des fêtes qui s'appelle le CRES en fête, mais enfin bon, c'est quelque chose... Par rapport à ce qu'on a pu connaître, et le CRES, je connais ça depuis 67 ans également, et ce qu'on vit aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ma foi... Est-ce que c'est raisonnable de construire 1200 logements sur 50 hectares dans la lignée de ce qu'a fait Jean-Pierre Grand à Castelnau? Je pense que raisonnable, le mot est mal placé. Oui, pourquoi? Parce que non, mais un rendez-vous sur deux pour un maire, c'est une demande de logement. Et un rendez-vous sur deux, vous pouvez rarement donner satisfaction à la personne. Non, je pense qu'on a une crise, je pense sur le Montpellierin, parce que je ne suis pas le seul à avoir ce problème-là, on a vraiment une crise du logement. Hein. Il y a des manques de logement, et puis il y a pas mal de marchands de sommeil aussi, un peu partout, donc là aussi j'aimerais en sortir. Voilà. Donc la demande est croissante hein, et n'arrête jamais. D'accord. C'est un peu une fuite en avant, quoi. C'est pas une fuite en avant, je pense que politiquement parlant, on vous pose des questions et il vous faut bien y répondre, tout simplement. Hein. Moi, je ne vais pas plus loin que ça. J'ai des jeunes couples, on le voit aussi, c'est un nouveau phénomène, des personnes âgées qui ne veulent plus rester dans leur appartement, dans leur maison, devenues trop grandes, et qui souhaitent des appartements adaptés. Il y a de la demande. Dernière question, l'Agora, là, donc vous avez inauguré l'Agora il y a 3 mois à peu près. 6 mois, oui. 6 mois. Voilà. Vous avez inauguré l'Agora, bon voilà, c'est une salle de spectacle qui se retrouve juste à côté de Castelnau, où il y a une autre salle de spectacle, où il y a un palais des sports, et ça coûte beaucoup d'argent tout ça. Oui. J'ai entendu dire 380 000 € par an pendant 30 ans. On vous a dit une bêtise. Ah bon? C'est plus de la moitié, 175 000. Voilà. C'est quand même beaucoup d'argent. Oui, mais c'est beaucoup d'argent, comme tant d'autres. Il n'y a pas trop de salles de spectacle là sur 3 km², il y a 3 salles de spectacle. Mais alors voilà. Et vous allez un petit peu plus loin, il n'y en a plus. Non, je pense qu'il y a de la place pour culturellement. La culture, c'est pas seulement le théâtre qui vient jouer, c'est le cinéma, c'est les expos, c'est des locaux que vous pouvez louer aux entreprises pour leurs séminaires ou autres. Donc, non. Je pense que c'est un investissement dans la durée. Georges Frêche disait le quorum coûte très cher. Oui, il a coûté très cher. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas rentable? Je pose la question, avec tous les congrès et autres qu'il y a. C'est la question. Et puis, je crois qu'après, c'est aussi le rôle des communes de favoriser, de donner les moyens, on va dire, à la culture en général, d'exister et surtout de se développer. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.